Je vais commencer mon petit témoignage, une fois n'est pas coutume, par citer un passage que j'ai lu aujourd'hui et qui a touché mon cœur. C'est Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sinon personne ne verra le Seigneur. Je le dis à ma manière, là encore, vérifiez comme c'est écrit dans vos Bibles. Notamment, moi la version que je cite, c'est une version Louis II. Et bon, bien sûr, le fait de parler du livre d'Hébreux de la Bible ne me laisse jamais sans effet, car j'aime particulièrement Hébreux 4 verset 12, je crois qu'il dit que la parole de Dieu qui parle justement de l'efficacité de la parole de Dieu, hein, et pour ne pas, j'aime beaucoup ce passage qui dit qu'elle est plus tranchante qu'un couteau à deux lames, et j'aurais du mal à citer ce passage, je vous invite vraiment à le lire. Hébreux 4 verset 12, qui est un passage que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, dans le sens où la parole de Dieu est exacte et efficace, hein. C'est dans ce sens-là que c'est précisé que personne n'ait peur des propos que j'ai tenus. Et j'aime beaucoup aussi Hébreux 11 verset 1 à 11 à peu près, notamment le verset 1 qui donne une très bonne définition de la foi, et Hébreux 13 verset 5 à 8 à peu près, qui mentionne notamment que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et je lui rends grâce et gloire, et j'ai envie de dire ouf et heureusement, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pour habitude de dire que Dieu est le meilleur, Jésus-Christ est le meilleur, le Saint-Esprit est le meilleur, donc l'équipe de Dieu, l'armée de l'Éternel, des armées, notre Dieu est la meilleure, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. On ne change donc pas une équipe qui gagne, comme je dis. Et bien sûr, les membres de l'armée de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu, sont aussi savent qu'ils doivent aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et notamment avancer en sainteté et en pureté. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la lumière, c'est aussi marcher dans l'amour, la paix, la joie et la justice et toutes les bonnes valeurs que nous connaissons de la vie, l'altruisme, le don de soi, le partage, le pardon, l'amour. Il y a tellement de l'intégrité, la droiture, il y a tellement de valeurs qui sont les valeurs de Dieu, de son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Toutes les bonnes valeurs de la vie que nous connaissons nous viennent de toute manière de lui, et je lui rends grâce et gloire encore sur cette question. Et ça m'amène à vous parler de la sanctification, donc le Hébreu que j'ai cité, le passage d'Hébreu, le premier passage d'Hébreu que j'ai cité, m'amène à vous parler de la sanctification. Je sais que beaucoup de jeunes pensent que la sanctification est quelque chose d'impossible. Je vois la sanctification comme quelque chose d'impossible. On a une tendance à avoir cette vision-là de la sanctification quand on est jeune. Ça a été mon cas. Avant ma conversion, j'avais un peu... j'entendais des chrétiens donner leur témoignage et dire qu'ils avançaient en sainteté et en pureté. Et j'entendais d'autres dire, ouais, c'est ce qu'ils disent, mais en fait, c'est impossible. Voilà, ça paraît totalement difficile, compliqué, voire complexe et inabordable à beaucoup de jeunes. Et en fait, le sens de mon propos et de mon témoignage, c'est juste de les encourager, de leur dire que ce n'est pas impossible. La preuve, je suis jeune comme eux. J'ai eu ces pensées-là. Je me suis dit, est-ce que les personnes que j'entends témoigner disent réellement la vérité? Est-ce qu'elles font réellement cette expérience avec le Seigneur, ou sont juste en train de nous raconter des bobards un peu comme pour employer un langage de jeunes, un peu pour se la péter, quoi, et raconter que ouais, ils sont purs, ils avancent en sainteté, en pureté, ils sont saints, mais tu parles, ça m'étonnerait que ce soit le cas en réalité. Donc de l'extérieur, c'est vrai que je crois que ça paraît à beaucoup de jeunes, comme c'était mon cas, quelque chose de réellement impossible. Et en fait, maintenant que j'en fais l'expérience, je tiens à en témoigner et même à dire que j'ai fait partie de ceux qui pensaient et qui voyaient la chose comme non seulement difficile, mais compliquée, voire impossible. Eh ben non. Bon, nous savons déjà que, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Eh ben, je peux vous dire qu'il suffit de demander à Dieu de prendre la décision bon, bien sûr, tout d'abord accepter le Seigneur Jésus comme son seul sauveur, maître et roi, le seul sauveur, maître et roi de sa vie. Alors bon, je me retrouve à parler de ça. Pour ceux qui ne l'auraient jamais encore fait, c'est très simple à faire. Il suffit juste d'être sincère avec Dieu dans son cœur, de lui ouvrir son cœur et de lui adresser cette petite prière et de lui dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui, moi, telle personne, vous dites votre nom et votre prénom,
comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, de la sauver, de la prolonger autant que tu le souhaites et de permettre en ton temps que j'aille avec toi au paradis, dans tes bras d'amour Seigneur Jésus, pour l'éternité et d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et merci aussi Seigneur de m'accorder la grâce d'avancer avec toi, d'aller de l'avant avec toi, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, d'onction en onction, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô Éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait cette prière, il s'agit d'être aussi, nous sommes responsables de nos actes, de prendre la décision ferme et irrévocable d'avancer réellement en sainteté et en pureté avec Jésus, et bien sûr de demander à Dieu de nous en donner la force, sincèrement. Merci éternel mon Dieu de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction pour que j'arrive à marcher avec toi et à aller de l'avant jusqu'au bout du chemin que tu as choisi pour moi, jusqu'au bout de la route et jusqu'au bout du chemin et de la feuille d'itinéraire que tu as tracé pour moi, que j'arrive à marcher avec toi de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification. Merci de m'en donner la force et ainsi que la force d'accomplir toute la part qui m'incombe et tout ce que tu as prévu que je fasse, et merci de faire tout le reste pour moi Seigneur Jésus. Mais vraiment merci de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction et tout ce qui est nécessaire d'autre pour que j'arrive à accomplir tout ce que tu veux me voir accomplir. Et merci aussi Seigneur Jésus de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je fasse ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté éternelle mon Dieu, et uniquement selon que j'obéisse à ta volonté, uniquement ta volonté, et que je réussisse à faire ce qui est bon, agréable et parfait selon ton cœur et à tes yeux et selon ta volonté et ta parole, tout ce que tu as défini dans le cadre de ta volonté et de ta parole, de ta volonté seule éternelle mon Dieu. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière également. Une fois que vous avez fait cette prière, je peux vous assurer, parce que j'en fais l'expérience moi au quotidien, que même malgré vous, Dieu vous donnera la force, même dans les moments où vous serez les plus découragés, où vous vous sentirez à bout. Dieu vous donnera toujours la force de faire sa volonté et d'avancer en sanctification avec lui. Ça, je peux vous l'attester parce que j'en fais l'expérience. Bien des fois, on se sent au bout du rouleau, on se dit qu'on ne pourra pas. Non, Dieu nous donne toujours la force de le faire. Et c'est valable pour la sanctification, mais c'est aussi valable pour un autre point que je tenais à aborder, la question de l'abstinence. Alors je sais, certains vont se dire ouais, mais c'est facile, elle est une femme, oui, je suis une femme et je peux attester après bientôt 7 ans d'abstinence. Dans quelques mois, je crois que le mois de décembre me sera 7 ans d'abstinence. Nous sommes en août 2013 et je crois que j'ai commencé en décembre 2006, donc décembre, je crois que c'était avant décembre 2006, mais j'ai commencé à compter, on va dire, à partir de décembre 2006, donc décembre 2013 me sera 7 ans, et je vais être claire, c'est 7 ans d'abstinence, mais vraiment, je vais être très claire avec vous, du moment que vous comprenez que c'est ce que Dieu attend de vous, si tel est votre cas, parce que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, ça dépend des situations dans lesquelles nous sommes. Il s'agit de faire la volonté de l'Éternel seul. Il ne s'agit pas de faire ma volonté, mais celle de Dieu. Donc si Dieu vous demande de rentrer en abstinence, priez Dieu, demandez-lui de vous donner la force de le faire. Que ce soit pour les l'abstinence, le jeûne et la sanctification, de vous donner la force d'aller jusqu'au bout de la période pendant laquelle il vous demande d'y demeurer, d'y rester, de rester dans cette abstinence, ce jeûne ou cette sanctification. Pour être très clair, moi je parlais donc de la question de l'abstinence en particulier. Certaines personnes vont croire que c'est facile parce que je suis une femme et que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les femmes ont une manière de vivre leur foi qui est différente de celle dont les hommes la vivent. Eh bien non, je peux vous témoigner que l'un de mes fils spirituels, qui est même plus âgé que moi, qui a 40, je crois la dernière fois que je l'ai vu, il avait 40 ans passés, il devait avoir entre 42 et 45 ans, me disait qu'il a passé 7 ans de sa vie en abstinence et que ça a été
une phase de sa vie qui a été très agréable. Et moi, j'ai envie de dire, mais depuis 7 ans, moi, je vis un bonheur fou avec mon Dieu. Je vis mon expérience avec le Seigneur Jésus, et c'est vrai que le bonheur dans lequel je suis dans les bras d'amour de Jésus est un bonheur que rien d'autre ne m'a apporté. Bien sûr, la sexualité est un élément important de la vie d'un être humain, mais même quand elle est épanouie, je peux vous dire qu'elle n'apporte toujours pas ce que le bonheur qu'on retrouve dans les bras d'amour de Jésus. Je suis là pour vous l'attester parce que j'ai maintenant 7 ans d'abstinence. Je connais d'autres sœurs qui ont, je pense à une sœur notamment qui a 12 ans d'abstinence sexuelle, et au bout de ces 12 ans, et peut-être un petit peu plus, le Seigneur lui a permis de se marier quand même, soyons clairs. Mais je veux dire que, et donc de sortir de cette phase d'abstinence. Donc souvent, ces phases d'abstinence ne sont que des phases ponctuelles de la vie. C'est pour ça que je disais demander dans vos prières au Seigneur de vous donner la force d'aller au bout de cette phase d'abstinence. Mais je tenais à en parler et à dire que cette sœur, comme moi-même, nous sommes très épanouis. Enfin, elle a été très épanouie durant toute sa phase d'abstinence, où je l'ai connue sur la fin de sa phase d'abstinence, mais enfin, on va dire les 2-3 années qui l'ont terminée, mais elle était très épanouie, très heureuse. Mon fils spirituel dont je parlais aussi, qui est pourtant un homme mûr, et je pense que notre point commun à tous les trois, c'est qu'on a quand même eu chacun des sexualités, et on aurait pu choisir de ne jamais rentrer en abstinence en se disant qu'on ne pourra jamais se passer de la sexualité. Ben non, j'en parle très ouvertement, non pas pour m'en vanter ou exposer ou me glorifier de quoi que ce soit, en toute humilité, simplement pour encourager ceux qui débutent leur phase d'abstinence et qui ont peur, ou qui se demandent, ou qui ont peut-être peur de l'inconnu. Ben je peux vous dire que c'est tellement agréable qu'on passe cette phase sans même se rendre compte que le temps passe. La sœur qui a eu ses 12 ans, moi je peux dire, après 7 ans d'abstinence, je n'ai même pas vu ces 7 années passer, et elle m'a dit la même chose. Ça fait 12 ans, mais en 12 ans, je n'ai jamais vu le temps passer, tellement ce que j'ai vécu avec Jésus était agréable et était beau. Et moi, c'est pareil, c'est exactement le témoignage que je vous fais. Et si même un homme, mon fils spirituel, dit la même chose, témoigne de la même chose, c'est que c'est possible aux hommes comme aux femmes. C'était ce que je voulais vous dire, et vous dire que ce n'est vraiment pas quelque chose de désagréable, au point que moi, dans mon cas, je suis tellement bien dans mon abstinence que je sais qu'il va falloir que j'en sorte, mais ce n'est uniquement que au moment où Dieu le voudra, le souhaitera, et parce que c'est sa volonté et non la mienne. Parce que si c'était la mienne, je peux vous assurer que depuis que j'ai goûté à l'abstinence, je suis tellement bien que j'y resterai. Mais bon, je sais déjà que ce n'est pas la volonté de Dieu que j'y reste, et que c'est aussi le cas pour bon nombre de personnes. C'est une phase de nos vies qui est comme ça, mais après, le désir de Dieu, c'est de nous marier, de nous voir mariés pour ceux qu'il a appelés à ça et dont c'est la vocation. Lui-même nous dit dans la parole en Genèse 2, je crois, ça doit être verset 28, je peux me tromper au niveau du verset, mais je sais que c'est Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme reste seul, c'est pourquoi je lui ai créé une aide, et à savoir qu'il veut donner à chaque homme une épouse et à chaque femme un époux. Et qu'il désire nous voir heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Donc soyons très clairs, je ne parle pas dans des propos utopistes, je vous parle de réalité, simplement de phase de vie, mais le sens de mon propos était vraiment d'encourager tous ceux qui découvrent cette phase et de leur dire que c'est possible et agréable. N'ayez peur de rien, vous n'allez souffrir de rien du tout, au contraire, c'est très agréable. Que Dieu vous bénisse tous.